Bonjour à tous, au programme l'A3 Sportback, la DB9 peaufinée et la F1 parée pour le Grand Prix de Singapour. L'A3 s'offre 2 portes de plus. Cette déclinaison dite Sportback reprend en tout point le look de la classique 3 portes à quelques détails près, des barres chromées surlignent désormais le toit et une custode fait son apparition à l'arrière. Pour passer en mode 5 portes, l'A3 a été rallongée de 7 cm. L'empattement a également été revu à la hausse de près de 4 cm. Si l'habitabilité y gagne, le volume de coffre n'est lui guère plus grand, il n'augmente que de 15 litres et fait jeu égal avec celui de la Golf 7. Normal me direz-vous, les deux modèles partagent leur plateforme. Au chapitre motorisation, l'A3 Sportback reprend l'ensemble du catalogue de la 3 portes, enrichi par la suite d'un turbo essence 105 chevaux, d'un 1 litre 4 TFSI 140 chevaux avec système de désactivation des cylindres et d'un 2 litres diesel de 184 chevaux doté de la transmission intégrale. Les blocs sont proposés d'office en boîte mécanique, tous sont en zone neutre excepté le 1 litre 6 TDI 105 gratifié d'un bonus de 200 €. Lancement en février 2013, tarif à suivre. Découvrez l'A3 Sportback au mondial de l'automobile aux côtés, on l'espère, de la S3 dont Audi a confirmé l'arrivée. Aston Martin, absent du salon de l'auto pour cause de tournée européenne, ne manque pas pour autant d'annoncer des nouveautés, ou plutôt des peaufinages. La firme de Gaydon a ainsi revu la copie de la DB9 pour la 5e fois en 9 ans. Ce qui change, un coffre avec spoiler intégré, un nouveau diffuseur et des phares à diode. La DB9 reprend également les clignotants latéraux de la Vanquish. Sous le capot optimisé pour les éventuels chocs piétons, prend toujours place le V12. La puissance du bloc passe de 477 à 517 chevaux. Le 0 à 100 km/h tombe de 4 secondes 8 à 4 secondes 6. Seul regret, la vitesse maxi plafonne désormais à 295 km/h contre 306 auparavant. Les DB9 coupées et volantes seront lancées en octobre, tarif à suivre. Pour finir, parlons F1. Ça y est, les V10 de monoplace ronronnent dans les rues de Singapour, prêtes à prendre le départ du 14e Grand Prix de la saison. Mais avant de poser leurs roues sur le bitume de la ville-État, il a fallu préparer les bolides comme le montre l'écurie Sauber dans une vidéo. Une grande et minutieuse préparation est nécessaire pour les transferts en avion. Ainsi, les mécanos démontent entièrement la voiture, la dépouillent de ses pièces pour finalement la remonter quelques heures plus tard et la placer dans un caisson sur mesure. Arrivés à bon port, ils recommenceront l'assemblage pour finalement la redémonter dimanche direction le Japon, une gymnastique ultra huilée dans un emploi du temps millimétré. En attendant de prendre place derrière les volants, les pilotes s'occupent, ou plutôt les sponsors les occupent avec des activités, ici de la peinture sur basket, pratique à laquelle Jean-Éric Vergne et Daniel Ricciardo de l'écurie Toro Rosso se sont essayés avec plus ou moins de réussite. Chez Ferrari, l'ambiance est plus studieuse. On apprend ainsi que pour ce Grand Prix nocturne, dont le coup d'envoi sera donné à 20 h heure locale, la Scuderia n'a pas avancé ses pendules et reste calée sur le fuseau horaire européen, histoire de ne pas être déphasée. Pour Ferrari, cette épreuve marque une étape clé. Elle célèbre le 500e Grand Prix en partenariat avec le pétrolier Shell, soit plus de 6 décennies de collaboration en Formule 1. Ultime info pour clôturer ce journal, Bernd Maylander, le pilote de la Safety Car de Grand Prix, va profiter de 20 chevaux supplémentaires et d'une boîte de vitesse optimisée sur sa SLS AMG, désormais proposée en version GT. Le bolide de 591 chevaux fera ses débuts ce week-end. Espérons qu'il ne sorte plus des stands après le tour de formation. Bon week-end et à lundi.